Hello les valides, welcome sur la chaîne du Blind. Et oui, il est temps. Il était enfin temps. Je vais enfin te présenter la Burton. Depuis le temps que j'en parle, le moment est venu, c'est l'instant. Alors, si tu as envie de savoir tout ce qu'il y a sur cette voiture, eh ben, tu restes là. Je vais déjà te dire qu'en fait, la Kia EV6 est disponible, du moins pour la phase 1, en 4 finitions. Tu as d'abord la finition R, aussi bien sur le marché belge que le marché français. Tu as la finition qu'on appelle Design en France et Hertz en Belgique. Tu as le 3e niveau de finition qui est GT Line, qui est la même partout. Et tout en haut de la gamme, tu as la GT. Cette voiture est disponible en plusieurs motorisations. Celle que je vais te présenter aujourd'hui, c'est celle qui est en 29 chevaux, donc la finition Hertz. Et le petit plaisir, c'est que la finition que tu vas avoir là, elle est full option. Donc, tu en as à peu près pour à peu près 6 000 € d'options, si ce n'est la couleur et les jantes qui, elles, sont les jantes de série. Donc, cette voiture a été commercialisée en 2021. Elle est produite uniquement sur un site se trouvant en Corée du Sud. Ne nous trompons pas avec la Corée du Nord, on va éviter les problèmes. Donc, en Corée du Sud, elle a eu le prix de la voiture de l'année au niveau européen. Et puis, c'est la plus belle voiture du monde. Sinon, le Blind, il ne roulerait pas avec. Alors, bah, comme d'habitude, quoique, d'habitude, je te dis, prends tes chips, là, on va se faire plaisir. On va se prendre un petit chocolat. Le caméraman qui est là aujourd'hui, il adore le chocolat. Alors, t'es prêt? C'est parti. Ouais, la Burton, elle est là. Alors, je vais te donner toutes les informations sur cette voiture. On va peut-être commencer simplement par les dimensions du véhicule. Je vais déjà commencer par te dire que ici, tu as donc la voiture qui est avec le style Tiger Notes, hein, donc le nez de tigre, cet avant plongeant avec cette calandre ici, qui anciennement dans les voitures thermiques était un radiateur, hein, qui est censé représenter les dents d'un félin. Je ne suis pas convaincu, mais c'était la première voiture au niveau de Kia à arborer le nouveau logo de la marque, qui est là. Et je vais te donner toutes les informations sur ce véhicule. Et ce qui est bien, c'est que comme elle est full option, mais tout ce qui est possible, tout ce qui est disponible sur le véhicule, attention sur la phase 1, hein, parce qu'ici, cette année, vient d'être commercialisée la phase 2. Donc tout ça, on va découvrir ensemble. Donc ta voiture a une largeur hors rétroviseur, et ça c'est important, hein, de 1,88 m. Au niveau de la hauteur, tu as une hauteur de 1,56 m. Ce qui permet de dire de cette voiture que ce n'est pas un SUV, on est plutôt dans un crossover. Donc on est face ici à une voiture qui aborde le style un peu d'un break coupé, surélevé. La longueur de ta voiture ici est de 4,68 m. Et là où c'est intéressant et très impressionnant, l'empattement de la roue avant à la roue arrière est de 2,90 m. Et pour éviter les ornières, les dodanes et ce genre de choses, tu as une garde au sol qui est de 17,50 cm et ta voiture à vide a un poids, du moins pour cette finition-ci, de 1 tonne 990. Il faut savoir que les véhicules les plus lourds, donc la GT, tu peux aller jusqu'à 2200 kg. Et on va passer aux couleurs maintenant. Ouais, donc si du côté des couleurs, on va commencer dans le sens par la Gravity Blue. Tu as également la Runway Red, la Steel Grey, la Glacier, la Snow White,
et l'Aurora Black. Et la voiture du blind, elle est en Yak Blue. Alors côté finition extérieure, on va peut-être faire le tour ensemble, hein. Déjà commencer par te dire que tu as la vision 360 sur cette finition-ci, donc je vais te montrer à chaque fois les caméras. Tu as des yeux qui sont déjà là, présents. Tu as ensuite les capteurs de proximité, que le blind t'en trouve au moins un, qui est ici. Et en fait, tu verras que la voiture est vraiment bien entourée. C'est-à-dire que la plupart des voitures que je t'ai présentées jusqu'à présent, tu en as en moyenne entre 3 et 4. Ici, sur cette finition-ci, sur cette voiture-ci, tu en as 6 à l'avant et 6 à l'arrière. Plus une caméra qui se trouve dans le pare-brise et également un radar qui se trouve à l'intérieur du pare-choc avant. Tes feux ici sont des feux qui sont à LED aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Le véhicule est équipé des matrix LED, donc qui s'adaptent en fonction de s'il y a d'autres véhicules ou pas d'autres véhicules. Et de série, ça par contre, tu as également l'allumage automatique des feux. Point de vue équipement, tu as ici, sur ce véhicule-ci, des jantes qui sont en 235 55 R19. Attends que le blind regarde s'il a bien vu. Eh, ne me dis pas que si tu crois celle-là, je te fais tout gober, hein. Et comme d'habitude, je te mets en description en dessous eh ben, le prix que pourrait te coûter ces pneus si tu mettais des Cross Climat. Comme ça, tu verras la différence déjà avec les autres voitures que j'ai pu te présenter sur la chaîne. Comme dans la plupart des voitures, tu as tes essuie-glaces qui sont à allumage automatique. Top. Et donc, tu as les rétroviseurs qui sont à la fois dégivrants, rabattables électriquement, qui ont le réglage électrique avec mémoire également pour deux conducteurs différents. Et tu as le rétroviseur côté passager qui s'incline en fonction de si tu es en manœuvre ou pas pour pouvoir mieux voir le trottoir pour tes jantes. Quoique pourtant, ton véhicule, tu vois, tu as une petite boule ici en dessous au niveau des rétroviseurs qui sont équipés de caméras pour avoir les caméras 360. Et ta voiture est également équipée de ce petit jouet. Tu vois, tu as la télécommande ici que je te présente et elle peut se déplacer toute seule si elle en a envie. Je te fais la marche arrière. Le blind, il met son doigt histoire de voir où elle va. Voilà. Comme ça, tu as vu un petit peu. Ça, c'est pour, par exemple, tu vois, si tu as un garage qui est relativement étroit, tu positionnes bien ta voiture avant de l'entrer dans ton garage, et puis tu la fais rentrer dans ton garage sans être dedans. Et ça, même pour les voleurs, c'est plutôt le truc qui est bien chiant. Je vais nous rouvrir le véhicule. Donc là, tu vois, tu as les poignées qui sont affleurantes. Tu vois, elles rentrent ou elles ressortent. Le véhicule est équipé, comme il est full option, du toit ouvrant. Ouais, je sais, la bagnole est un peu dégueulasse, j'ai pas eu le temps de la laver avant de te la montrer, mais qu'est-ce que tu veux? C'est une voiture qui vit, elle reste pas dans le garage. Le véhicule est équipé des vitres arrière qui sont teintées. Tu as ici, ben, tu vois, le grand, ça c'est typique à tous les modèles, hein. Tu as ce grand feu arrière qui éclaire le véhicule. Et en fait, tu as un béquet sur le toit qui lui est disponible absolument sur tous les véhicules et qui lui est là en fait pour améliorer la pénétration du véhicule dans l'air puisque tu es avec un véhicule qui a un CX de 0,28. Tes feux avant et arrière au niveau des clignotants sont défilants. Et là, quelque part, qui traîne là dans le coin, tu as la caméra arrière pour pouvoir permettre le 360. Et donc, tu as également ici à l'arrière les capteurs à 6 endroits différents pour un bon couvrement du véhicule. Et tu vois, la voiture du blind est équipée de la tâche remorque. En remorque freinée, tu peux tracter jusqu'à 750 kg et en remorque, en remorque non freinée, tu peux tracter jusqu'à 750 kg et en remorque freinée jusqu'à 1 tonne 6. Avec tous les équipements dont je t'ai déjà parlé, tu te doutes que la voiture est équipée d'énormément d'aides à la conduite. Je te présente ça tout de suite. Donc, tu as 8 airbags avec airbag rideau, tu as indicateur de sous-gonflage des pneus, mais de façon directe, tu as l'e-call, tu as l'anti-patinage, l'alarme, l'aide au démarrage en côte, l'aide au maintien dans la voie
avec maintien de trajectoire également et gestion des virages, l'assistant actif à la conduite donc dans les embouteillages, détection d'angle mort, l'assistance de la conduite autonome sur autoroute avec changement de voie, la détection de trafic avec fonction freinage voiture pour les piétons et également donc comme je te disais les voitures. Tu as la reconnaissance des panneaux de limitation avec le régulateur de vitesse. Tu as le régulateur de vitesse qui, lui, est adaptatif et qui fonctionne également jusqu'au stop en cas d'embouteillage. Donc, il y a le freinage d'urgence avec détection des panneaux cyclistes et fonction également de croisement, l'assistance à la collision en cas de stationnement. Tu as l'assistance donc également au stationnement autonome. Système intelligent de limitation de vitesse. Après, on va continuer avec le confort, histoire que le blind reprenne un peu sa respiration. Ouais, donc il est temps que le blind monte à l'intérieur de la Burton afin de te montrer tout ce que tu peux voir côté confort. Donc déjà te dire ici que tu as le bouton qui te permet de condamner les vitres arrière, que tu as 4 vitres électriques. Tu as aussi tout le système de gestion de tes rétroviseurs dégivrants et électriques, que là tu as l'ouverture et la condamnation centrale des portes. Alors une fois que le blind montera à l'intérieur, tu vois, pour pouvoir illustrer la... Ouais, je sais, c'est pas super propre, c'est la voiture du blind, qu'est-ce que je te dis? Tu as un marchepied et tu as déjà là un beau vide-poche avec, tu vois, une partie qui est recouverte de tissu pour limiter tout ce qui est bruit. Et le véhicule est équipé de l'installation Meridian avec 14 haut-parleurs qui sont tous dissimulés à travers tout le véhicule pour permettre d'avoir un son spatialisé. Côté équipement, tu as là le petit bouton qui te permet de régler la hauteur de tes phares. Ici, au-dessus, tu as le bouton qui te permet d'ouvrir ou de fermer la petite porte qui est électrique pour pouvoir charger ton véhicule. Là, c'est le système qui te permet de gérer de façon électrique l'ouverture et la fermeture de ton coffre. Ici, tu as le bouton qui te permet d'activer ou désactiver ton frein de parking. Et là, tu as le système qui te permet d'activer ou de désactiver l'anti-patinage. À l'intérieur, tu as donc, que je commence par ici, tu as ici ton pare-soleil que tu peux ouvrir avec petite lampe de lecture. Et regarde, tous les pare-soleils, tu peux toujours les régler comme ceci, hein, mais ici, tu peux également le décaler comme ceci pour pouvoir te permettre de te protéger du soleil qui pourrait éventuellement t'éblouir lors de ta conduite. Tu as sur le tableau de bord le système de vision tête haute qui se trouve là-bas au bout. Tu as un double écran de 12,23 pouces donc en art de cercle qui sont ici face au conducteur. Tu as ton volant qui est gainé de cuir et chauffant avec toutes les commandes d'un côté pour pouvoir permettre le streaming, tout ce qui est lié à l'infodivertissement, et de l'autre côté, toutes les aides à la conduite. Les palettes qui sont là, elles te permettent de régler le niveau de régénération de ton freinage. Ton volant est réglable en profondeur et en hauteur. Tu as là, ici, le système de climatisation qui, lui, est bizone et que le blind, comme un idiot, vient d'activer sans savoir comment il a fait. On l'arrêtera après. Là, tu as tes 4 feux clignotants. Quand on descend en bas, tu as là un lecteur USB et le véhicule est également équipé de l'Android Auto et de l'Apple CarPlay. Le seul défaut, c'est qu'en fait, il est en mode filaire. Tu ne l'as pas en mode non filaire, malheureusement. Oui, j'ai oublié de te dire que tu avais aussi le GPS qui est équipé de 7 ans de mise à jour dans le véhicule et que du côté du caméraman, tu as hop, là, la boîte à gants qui est déjà de belle contenance. Moi, j'y mets surtout des bouteilles d'eau. Voilà. Ici au milieu, tu as ton sélecteur, soit pour aller en marche avant ou en marche arrière. Ça, ici, c'est le bouton de démarrage du véhicule. Tu as un double porte-gobelet à l'avant. Là, ça, c'est le bouton l'endroit où tu peux mettre ton téléphone à charger.
le petit accoudoir qui va bien et un espace de rangement qui se trouve ici et recouvert d'un petit tissu afin d'éviter tout ce qui est bruit. Ici en haut, ne l'oublions pas, tu as le système qui te permet de gérer ton toit ouvrant. Tu as le e-call, tu as les différentes lampes de lecture, mais qui sont tactiles, donc le blind ne va pas trop y toucher. Et tu as ton rétroviseur central avant qui est électrochrome de façon automatique. Eh bien, même s'il n'y a pas grand-chose à voir, c'est le moment où le blind va t'emmener voir le moteur pour autant qu'il trouve son bouton. Donc, point de vue motorisation. Ici, comme si tu es sur la motorisation de 229 chevaux, tu es face à une propulsion. Voilà, je sais. Là, tu vois, par exemple, ce que tu entends là, la voiture est en train de siffler pour me dire que je suis sorti du véhicule en ayant laissé le moteur allumé. Ce qui est parfois très pratique parce que ça arrive que tu oublies d'éteindre ton moteur sur cette voiture parce que forcément, tu l'entends pas. Donc, tu n'y penses pas. Donc ton moteur, qui est un moteur, une propulsion, c'est un moteur synchrone à aimant permanent. Et on va te montrer ce qui se cache là-dessous, pourvu que le blind trouve où il doit ouvrir. Voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que tu as comme moteur. Donc, forcément, tu n'as rien, puisque c'est juste une propulsion. N'empêche que tu as un coffre de rangement. Là, le blind, lui, il range ses câbles. Alors, point de vue câble, le véhicule était disponible, était livré avec un T1 de 16 ampères, donc qui permet une recharge à du 3,6 kW, et un câble T2 qui lui permet une recharge jusqu'à du 11 kW. Donc, le véhicule embarque un chargeur intégré de 11 kW. Et ça, c'est pour le courant alternatif. Et en courant continu, tu peux monter jusqu'à du 239 kW. La batterie qui équipe ton véhicule est une batterie de 84 kW quand tu comptes également le buffer. Ce qui veut dire que dans la réalité, tu as une disponibilité de 77,4 kW qui te permettent une autonomie de 528 km. Le tout en WLTP, le véhicule a une consommation moyenne estimée, point de vue théorique, de 16,6 kW. La voiture ici a déjà à peu près 55 000 km et depuis le début qu'on a la voiture, on est à peu près en moyenne à du 21 kW. Ouais, je sais, c'est pas la voiture avec la meilleure consommation qui soit sur le terrain, mais moi, à partir du moment où j'ai une voiture qui correspond à mes besoins, le restant, j'en ai rien à glander. Pourquoi? Parce que ici, tu es face à la plateforme EGMP 800 volts, donc tu as une technologie, comme je te disais, qui permet d'aller jusqu'à du 239 kW en crête, et ta batterie qui fait 77,4 kWh, tu peux recharger le 10 à 80% sur bande rapide en 18 minutes. Vu la puissance que tu as 350 Nm également de couple, ce qui te permet un 0 à 100 en 7,6 secondes et une vitesse de pointe qui est limitée à 188 km/h. Tu as vu, il y en a qui seraient contents, hein, parce que le capot, il tient tout seul. Il a des vérins. Allez, je t'emmène à l'arrière. Ouais, donc tu vois ici on est à l'arrière et comme je te disais, comme tu as un empattement de 2,90 m, tu as à l'arrière énormément de place. Regarde à quelle distance se trouve le siège avant, c'est phénoménal. Ce que je peux te dire aussi, c'est que là tu as donc le bouton pour tes vitres électriques et le siège chauffant, parce que oui, ce véhicule est équipé de sièges chauffants. Tu as un système de ventilation qui se trouve là dans le montant B. Et tu as également une ventilation au niveau de tes pieds. Tu as une prise de 220 volts, je t'allume l'image pour que tu puisses bien voir de quoi ce dont il s'agit. Tu as ici un espace de rangement à l'arrière du siège avant et les prises USB arrière se trouvent dans le latéral du siège avant. Tu as un accoudoir central avec, si tu en as besoin, porte-gobelet. Les petites lampes de lecture, parce que vous les valides, c'est quelque chose
que vous aimez bien. Voilà. Et point de vue dimension et espace intérieur, te dire que tu as un coffre, une fois que les sièges sont rabattus, un volume de 330 litres. Ouh là là, mais qu'est-ce qui me prend? Non, non, c'était pas 330 litres, mais c'est une capacité, donc siège rabattu, de 1300 litres. Et au niveau du coffre en lui-même, que le blind t'ouvre ça, voilà, tu vois, l'ouverture électrique, tu as un coffre d'une capacité de 490 litres. Donc normalement, tu as également ici à l'arrière un enrouleur pour pouvoir avoir une plage arrière, mais que le blind enlève parce qu'il n'en a pas spécialement besoin. Tu as ici à l'arrière une prise de 12 volts dans ton coffre, là. Tu as des lampes pour éclairer ton coffre, mais ça ne demande pas au blind où ça se trouve, parce que lui, le blind, comme il ne les utilise pas, il en a un peu rien à faire. Et tu as ici, en dessous, un sous-coffre où tu vas avoir un kit en cas de crevaison qui est disponible. Et tu as aussi le caisson de base du système Meridian qui se trouve ici. Eh bien, je pense que ça va être le moment où le blind va aller à l'intérieur afin de pouvoir te faire les finitions de la voiture. Mais en attendant, regarde-moi ce cul. Regarde le cul que cette caisse est là. Viens avec moi ici sur le côté. Moi, j'aime vraiment le design de cette voiture, où tu vois vraiment que cette voiture, elle est posée sur le sol. Tu as vraiment cette arrière qui va en s'élargissant, tu vois, avec ce côté bombé que tu retrouves, qui est de plus en plus prononcé lorsque tu vas vers l'arrière. Et justement, afin d'affiner la ligne, tu as également vers le bas ce rappel ici, afin de fluidifier la ligne du véhicule, qui va légèrement en montant et puis une vraie courbe pour pouvoir venir intégrer la jante arrière. Le design de ce véhicule dans lequel on retrouve dans l'équipe de designers un Belge, mais elle a été designée en Allemagne, a tout simplement une ligne époustouflante. Certains vont l'adorer, certains vont la détester, mais je vais te dire ce que j'en pense pour les conclusions à l'intérieur de la voiture du blind. Donc, pour les conclusions, peut-être d'abord terminer encore par te donner quelques infos sur les sièges avant. Donc, te dire que ces sièges avant, ici, qui sont en couleur claire, sont également de série disponibles en noir, ou tu peux également l'avoir en option, en tout cas pour la Belgique, en vert. Pas terrible en vert, mais bon, tout ça, c'est une question de goût. J'ai oublié de te dire, parce que je te dis, il y a une foultitude d'équipements dans cette bagnole. Tu as aussi tout ce qui est éclairage d'ambiance. Je ne sais pas du tout si ça peut se voir un petit peu. Là, ici, nous, on l'a mis en bleu, mais tu as une chier de couleurs qui sont disponibles et qui sont possibles dans le véhicule. Tu as les sièges avant qui sont réglables dans tous les sens électriquement, avec mémoire pour deux conducteurs. Tu as même le système repos. Je t'ai pas montré le système repos, mais regarde le système repos, qu'est-ce que ça donne? Voilà, tu vois, on peut tranquillement se reposer, le blind il fait rien, pourtant le blind il va faire sa sieste. Donc j'ai terminé comme ça par rapport à ce véhicule, parce que justement c'est un véhicule qui est excessivement reposant, que ce soit dans son insonorisation, que ce soit dans sa conduite. Quand tu es à vitesse élevée, tu as très peu de bruit d'air. Te dire que le kiff, c'est surtout le système régénératif avec les palettes qui te permettent vraiment de régler ton degré de régénération, qui font que par exemple, si tu descends un col, il y a moyen de descendre ton col sans jamais utiliser ses freins. Euh, Ce véhicule est incroyable. Tu as également, oui, le V2L dont je t'ai pas parlé. Donc le V2L, c'est à l'arrière, là où on recharge le véhicule. Tu viens mettre un adaptateur et tu as une prise de 220 volts qui est disponible et de 16 ampères pour pouvoir alimenter ta caravane si tu pars en vacances, pour pouvoir faire un barbecue en pleine nature. Voilà, il y a un tas de choses qui sont faisables avec ce véhicule. Le véhicule tel qu'il est exposé, je te l'ai présenté parce qu'avec ce toit ouvrant aussi qui est une option,
est aux environs de 65 000 euros au moment où je l'ai acheté. Il faut savoir que donc la phase 1 en Belgique n'est plus commercialisée. Apparemment, pour le moment, ça l'est encore en France. Donc, l'équivalent de celle-ci, c'est la Design qui, elle, est encore disponible. Mais en Belgique, il n'y a plus que la version Business qui est disponible, donc avec la phase 2, la nouvelle phase que je te présenterai à un moment donné. Et elle est également disponible en GT Line. On fera un petit comparatif d'ailleurs pour voir les différences entre les deux finitions. Le blind a été très content de te présenter sa voiture. J'espère que toi tu as kiffé. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu me les mets en commentaire. Ça me fera bien plaisir. Et en attendant qu'on se retrouve pour d'autres vidéos qui ont déjà été tournées d'ailleurs sur cette voiture où tu verras qu'elle est plus propre que cette fois-ci. Moi, j'aurais peut-être pas forcément la même tronche parce que forcément avec le temps, on change. Et alors, comme il y a certaines des vidéos qui ont été filmées dans les tout débuts, c'est les moments où je filmais vraiment comme une merde. Mais tu t'inquiètes pas, c'est le blind. Ce qui compte, c'est ce qu'il te montre. C'est pas la manière dont il le montre. En attendant, pouce en l'air, commentaire et profite de la vie.